Je m'appelle Franck Badiou, je suis le coach tir du groupe Garçons Coupe du Monde. Je suis un tireur de précision à l'origine, on va dire. Donc athlète de haut niveau pendant une vingtaine d'années, coach pendant une quinzaine. Et puis médaillé d'argent aux Jeux de Barcelone, donc sur le tir à l'air comprimé, tir debout. La passion n'est jamais très loin. Depuis 2 ans que Franck Badiou a pris la responsabilité du tir de l'équipe de France de biathlon, il ne se passe pas une séance sans qu'il ne vérifie les armes de ses athlètes. Les durs, mais c'est pas qu'à l'ouverture, sur toute la course. Ouais. C'est un super connaisseur de la carabine, de l'arme à feu, et puis même, c'est un super bricoleur, il est capable de tout faire. C'est un grand atout pour l'équipe d'avoir quelqu'un comme lui. C'était déjà le cas avant, on faisait appel à lui ponctuellement. Aujourd'hui, on a la chance de l'avoir avec nous en permanence, donc capable de bricoler nos carabines, mais aussi de réparer notre sac à roulettes. Cela fait 20 ans que Badiou a délaissé la fédération de tir pour s'installer dans le Jura, près du Centre national de ski nordique. Là-bas, il était l'armurier des biathlètes. En 2012, dans son ancien atelier, il avait sculpté la nouvelle carabine de Martin Fourcade, à partir d'un simple bout de bois. Le luthier de la plupart des biathlètes français. Aujourd'hui, sur le terrain, ce génial bricoleur met son savoir-faire au service des techniciens. Dans le nouveau camion de fartage, c'est lui qui a quasiment conçu tous les trucs et astuces qui font de l'atelier mobile des Français l'un des plus aboutis du circuit. Mais là où son expertise était attendue, c'était au pas de tir, pour apporter son passé d'athlète et une nouvelle méthode après le départ chez les Norvégiens de Siegfried Mazet. Moi, j'étais à un stade de ma carrière où j'avais besoin du discours de Franck, j'avais besoin d'aller plus loin techniquement, de rentrer plus dans les détails, de comprendre pourquoi telle ou telle chose ne marchait pas. Où en fait, il m'a donné les clés pour savoir calmement arriver à disposer on va dire de la quintessence de mon potentiel. Si Martin Fourcade était mûr pour entendre ce nouveau discours, les plus jeunes ont mis du temps à s'approprier une méthode plus basée sur l'échange et l'autonomie. Mais demain, j'aimerais encore que ça puisse être sur un canevas de patience et puis peut-être aller un tout petit peu plus loin dans la rythmique, voilà, juste dans le raisonnable. Quand je suis arrivé sur la Coupe du Monde, et c'était assez nouveau pour moi, en gros, Franck il utilise vraiment un vocabulaire différent des autres entraîneurs de tir. Ça, j'ai pu le remarquer. Et quand je suis arrivé à la première réunion, j'ai cru que c'était le camoulox, quoi. C'était des mots, je comprenais rien. Je me disais, mais de quoi il parle? Il y a plein d'informations voilà, qu'il faut savoir aller chercher, qui vont expliquer le tir. Et une fois qu'on se l'explique, bon, ben, c'est clair qu'on s'emploie à respecter voilà, le code en vigueur et derrière, il y a des bons résultats. Bien sûr que je ne les ai pas bougés, je n'ai pas transformé fondamentalement leur technique, mais c'était indispensable qu'ils en aient une meilleure connaissance. Je suis bien dessus, il y a de la tenue, machin, et du coup, les balles en haut, il n'y en a pas, quoi. Ouais, grâce à ça. D'accord. Donc choix de placement en fait, rigueur de placement et enfin une expression tu butes dans une barre. Ouais, voilà. Franck, je le connais depuis longtemps, je connais ses capacités, ses grandes qualités d'orateur et ses capacités à verbaliser les choses, à verbaliser ce qu'il va leur demander. Il a un discours et un langage compliqué, il a son propre langage à lui, mais qui se sont apprivoisés aujourd'hui. Et il les fait systématiquement s'exprimer sur leurs ressentis après les courses. Il a amené ça aussi, l'échange entre athlètes, beaucoup, pour partager nos expériences, nos ressentis. Certaines fois, quelque chose qu'on a pu ressentir pendant une course peut aider un autre et vice-versa. Ils sont beaucoup plus et beaucoup mieux équipés aujourd'hui dans la compréhension de ce qu'ils mettent en place, que ce soit bien ou pas bien, et donc plus à même de réagir dans certaines situations qui pourraient être compliquées. Et surtout, ils ont développé une capacité d'adaptation à des situations qui peuvent survenir à tout moment dans un sport comme le nôtre, qu'ils n'avaient pas avant. Vu que les conditions sont quand même un peu incertaines, un peu compliquées, ça vous évite de trop gamberger. 2 ans de travail pour un objectif, pouvoir s'adapter à n'importe quel imprévu à Pyeongchang pendant les Jeux Olympiques. À reproduire absolument, mais s'adapter aux situations, à la situation présente. C'est super intéressant de le côtoyer parce que c'est quelqu'un qui est riche de savoir, riche de connaissances et riche humainement.